Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, on va se retrouver dans une petite vidéo haul. Donc là j'attends encore un livre mais pas de coloriage, c'est le livre artbook du manga que je suis en train de lire. Et les crayons Castellars mais métalliques. Voilà, donc je vais vous montrer aussi mes achats manga, la série que je suis en train de lire et que j'aime trop. Voilà, donc je vous retrouve face bureau pour vous montrer tout ça et dans ma chambre parce que les mangas sont dans la chambre. Voilà, bisous, à tout de suite. Voilà, donc pour les mangas, donc j'ai commencé cette série. Voilà, j'avais acheté le troisième, je m'en rappelais plus et du coup j'avais enchaîné sur l'autre que j'aime trop là, dont je vous parle tout le temps. Donc c'est The Promised Neverland. Donc là j'en suis au 7e. J'ai pas encore commencé. Il y a le marque-page qui est tombé. Hop. Alors voilà, là c'est la saga. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais moi je suis à fond. Et j'avais commencé la série des 100 jours, donc celle-ci. Et en fait, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes et j'avais pas encore le 3 et 4, mais j'avais enchaîné là-dessus. Donc du coup, je suis restée là-dessus. Mais voilà, j'ai encore ça à lire. Celle-ci, c'est pareil. Je l'avais trouvée dans un magasin de manga à Lyon et elle a l'air top. Mais du coup, comme je suis toujours dans celle-ci, j'ose pas trop me mettre à fond dans cette saga-là, mais elle a l'air vraiment trop bien aussi. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini celle-ci, je vais enchaîner sur celle-ci. Et après, j'ai la saga des oranges à lire. Voilà, j'ai pas du tout commencé. Voilà, donc pour The Promised Neverland, il y a 20 tomes. Et là, j'attends le artbook, que je trouve vraiment trop beau. J'adore les illustrations et il avait l'air vraiment trop beau. Donc j'avais envie de l'avoir avec la collection de manga. Ils les ont sortis également en roman. Mais je crois qu'il n'y en a que 6. Il faudrait que je regarde. Je pense que je vais aller faire un tour à Cultura ce week-end parce que je travaille en matin. Donc j'aurai mes après-midi de libre et je vais essayer de voir si je trouve les romans pour voir ce que c'est exactement. Voilà, donc voilà. Pour les mangas, donc... vous voyez, il m'en reste encore pas mal à lire et si je veux faire la collection complète, il m'en reste encore pas mal. Donc, dites-moi si vous aussi, vous lisez des mangas. Ça m'intéresse. Et mais quelle saga vous lisez parce que du coup, ça peut me donner des idées lecture. Voilà, voilà. Donc, on va retourner dans le salon. Je vais vous montrer les livres de coloriage que j'ai commandés récemment. Et j'espère que le livreur passera avant la fin de la vidéo pour que je puisse enchaîner sur ce que j'attendais donc aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve face bureau. Du coup, je filme avec l'iPhone 13. Avant, c'était avec le 10 et je trouve qu'au niveau de la caméra, c'est carrément mieux avec le 13. Donc pour moi qui fais beaucoup de vidéos et qui aime publier sur Insta, je trouve que il est vraiment cool ce téléphone. Donc voilà, j'avais commencé un colo l'autre jour, je l'avais posté sur Insta. Et du coup, j'ai plus eu trop de temps là pour colorier comme je vous le disais. Donc voilà, j'avais commencé celui-ci. Et là, je vais le mettre de côté du coup pour vous montrer les livres que j'ai achetés. Alors, donc, il y en a pas mal. Alors celui-ci, j'avais dû le mettre sur Insta, mais je crois pas l'avoir fait en vidéo. En tout cas, ça me dit rien. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vais vous montrer les livres un par un. Donc, celui-ci, je trouve vraiment trop beau. Et d'ailleurs, celui-ci, c'est la même illustratrice. Sauf que là, c'est le book 5 et là, c'est le 6. Et moi, j'aime beaucoup le grayscale. Donc, elle les a fait en simple aussi. Mais moi, j'ai pris que les versions grayscale. Voilà. Sur Amazon. Alors, je vous montre.
Alors, il me semble bien avoir vu sur Amazon qu'au niveau du papier, on n'était pas sur du 80 mg comme habituellement, mais qu'on était sur du 100 mg. Donc, c'est un petit peu mieux quand même. Les dessins sont vraiment super beaux. Après, à voir, comme le papier est un peu plus épais, je voulais essayer avec mes crayons de couleur plutôt que les feutres à alcool. Voir ce que ça donne. Et j'ai pas mal de livres, du coup, j'ai fait pas mal d'achats livres. Ces derniers temps, je vous les ai tous montrés en vidéo, mais j'en ai acheté pas mal et j'ai pas pu colorier pour la plupart dedans. Mais bon, j'étais contente de les avoir dans ma collection de livres. Au moins, je sais que si je veux colorier, je les ai à portée de main. Je l'aime trop, celui-là aussi. Voilà. Après, voilà, on retrouve des portraits. Celui-là aussi, il est vraiment trop beau. J'aime bien les coloriages grayscale. Je trouve qu'en fait, ils sont toujours réussis. Je sais pas si c'est les ombrages qui font que, je trouve qu'à chaque fois qu'on les met en couleur, ils sont vachement beaux en fait. Un petit Père Noël. Là aussi, il est beau. Là, c'est un dessin pour la Saint-Valentin. Pour la fête des mères. Je crois que c'était les petits bonus. Voilà. Donc ça, c'est les colos que vous retrouvez dedans. Ensuite, le dernier qui est sorti de cette illustratrice, c'est celui-ci. Ils sont trop beaux. Franchement, moi qui adore faire les portraits, là, il y a de quoi faire. Celui-là aussi, je le trouve trop magnifique. Il est vraiment beau, ce dernier livre-là. Ça, c'est pareil, j'adore. C'est trop mignon. Voilà, et là on retrouve tous les tomes qu'elle a sortis. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je pense que vous les connaissez. On les retrouve tous sur Amazon.
Voilà pour les dessins que je viens de vous montrer. Ensuite, donc, j'ai commandé celui-ci. Je le trouvais trop mignon aussi. Par contre, là, au niveau du papier, je suis pas sûre que ce soit du papier 100. Je pense que c'est plutôt du 80 pour le coup, là. Mais bon, après, c'est pas très gênant. Vous mettez toujours une feuille derrière si vous voulez colorier au feutre à alcool. Ah, j'ai loupé une page. Et oui, il m'a l'air un peu plus transparent que sur les autres livres que je viens de vous montrer avant. Donc, je pense qu'au niveau du grammage, on est sur du papier plus fin. Là, c'est une page test. Et voilà. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, donc que Tatiana Bojma a sorti sur le thème de la Saint-Valentin, c'est celui-ci. Je le trouvais trop mignon. Et j'ai presque tous ses livres. Donc, j'avais envie de rajouter celui-ci à ma petite collection. Donc là, c'est pareil, on est sur du papier imprimé par Amazon, donc 80. Je le trouve vraiment trop mignon avec les illustrations. J'avais regardé un petit peu des vidéos sur YouTube avant de l'acheter. Et je le trouvais vraiment trop mignon. Je vais essayer de zoomer. Voilà, vous verrez peut-être mieux en fait.
Et voilà, eh bien, le livreur vient de passer, donc tant mieux, comme ça je pourrais finir ce haul avec ce que j'attendais. Alors, voilà, donc le artbook des livres manga que je regarde, que je lis tous les jours. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, je crois qu'il me faut un ciseau. Oh non, c'est bon. Alors, le artbook. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là-dedans, on retrouve toutes les illustrations en couleur de The Promised Neverland. Donc ça, c'est la jaquette. Voilà. C'est du papier glacé. Et voilà, on retrouve tous les dessins, toutes les illustrations de la série en couleur. Mais du coup, je sais pas si je vais le regarder jusqu'à la fin, du fait que j'ai pas lu encore les 20 tomes. Donc je veux pas trop me spoiler en fait. Parce qu'à la fin, j'ai vu qu'il y avait des illustrations des autres tomes. Et il y a pas mal de choses en fait. Il y a des petites images style manga en fait avec tout plein de trucs. Donc je me dis que si je vais jusqu'à la fin, je vais peut-être savoir la fin avant d'avoir fini mes 20 tomes. Donc voilà, là on retrouve les enfants de l'histoire. Vous voyez, on retrouve des petites pages comme ça, BD, genre manga, BD. Donc, je voudrais pas trop lire la fin avant d'arriver au dernier tome. Donc voilà, bah ça je les ai déjà lus dans mes tomes, donc c'est pas grave si j'en arrive là. Ça c'est pareil. Je vais attaquer le tome 7, donc il m'en reste 13 à lire, donc autant dire que je vais pas regarder tout le artbook. En tout cas, les illustrations sont vraiment trop belles. J'aime trop. Donc voilà, j'en suis à peu près là en fait, si on regarde par rapport au tome, au manga, j'en suis au numéro 7, donc je vais l'attaquer, donc j'en suis à peu près là dans le livre. Donc hop. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas tout vous montrer, je vous montre juste vite fait à la fin comment ça se présente. Donc vous voyez, il y a plein d'infos que je voudrais pas lire tout de suite. Vous voyez. Voilà. Après, il y a aussi des coffrets collector. Mais je pense pas les prendre du coup, parce que vu que j'achète les mangas à l'unité, je vois pas trop l'intérêt d'avoir le coffret collector. Dans certains, il y a un calendrier, j'ai vu, un petit carnet de notes, etc. Mais bon,
Voilà, je préfère rester sur mes livres, sur mes mangas. Les coffrets, ça va pas trop me servir. Ensuite, donc j'ai commandé les Castle Arts métalliques. Je me disais que pour faire certains colos, ben, ça pouvait être pas mal, ça pouvait peut-être apporter un peu de lumière justement. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Oui. Donc, du coup, ils ont sorti pas mal de nouveautés. Les pastels que je vous ai déjà montrés. Ceux-là, il y a les gold aussi. Alors, les gold, j'hésite à les prendre vu que j'ai les classiques. Sachant que les classiques sont à la cire et les nouveaux à l'huile. Mais est-ce ils valent vraiment le coup? Je sais pas. C'était vraiment pour changer de gamme. Les métalliques, c'est vrai qu'on n'en possède pas forcément beaucoup. Donc là, voilà. Je me disais que ça changeait. Alors, voilà. Donc, dedans, on retrouve le petit guide, etc. Ok, donc le produit. On a la petite feuille test et un petit livret. Donc sur papier noir. Voilà, il nous montre ce que ça donne. Parce que les couleurs sont forcément pas les mêmes sur papier blanc et papier noir. Donc là, on a une page test, mais blanche. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas la page test noire avec. Voilà, après, on a du papier vélum comme ça. Pour protéger les crayons. Ils sont gelés, ils sont tout froids. Ils ont dû rester un moment dans la voiture du livreur. Alors, on peut essayer de faire quelques couleurs ensemble. Alors, voilà. Donc ça, c'est un bleu métallisé. Là, on a le nom de la couleur, donc ils sont noirs. Voilà, on retrouve la gamme métallique, le numéro. Voilà, pour celui-ci. Donc la boîte, je vous ai pas montré, mais là, vous avez toutes les couleurs. Et là, vous avez la première raque à enlever pour accéder à la deuxième. Donc là, on a 48 crayons. Alors, ensuite, donc ça, c'est le 0,39. Donc, il est là. Donc après, moi, je les ai commandés sur Amazon. Les avis étaient pas terribles. Mais bon, après, je préfère me faire mon avis par moi-même. Donc là, c'est le saphir, donc 0,23. Alors, on voit à la lumière que c'est métallisé. Après, c'est
pas un truc de fou non plus. Je sais pas si on peut voir comme il faut. En tout cas, le saphir, il est pas hyper métallisé. Ensuite, le Galaxy. On voit qu'il y a des paillettes. Hein. Enfin, il y a des paillettes. Si, sur celui-ci, Crystal Blue, il y a qu'il est un peu pailleté. Voilà, là, on voit bien. Après, celui-là, on voit qu'il est métallisé, mais c'est pas flagrant. Après, ça dépend peut-être aussi du papier sur lequel on les utilise. Là, c'est du papier cartonné un peu. Ouais. Bon, là, on est toujours dans les bleus. Alors là, on va passer dans les verts. C'est bizarre parce que ça fait vert, mais on dirait que ça fait des traces plus foncées. Alors, après c'est peut-être justement l'effet métallisé qui fait ça, je sais pas. Bon, après ça peut faire sympa dans les colos, pourquoi pas. Mais bon. Voilà. Ensuite, celui-là, le 47. Mais par contre, ils sont pas du tout dans l'ordre du nuancier. 47. Alors, je vois pas. Ah, il est là. Ça fait quand même des traces, moi je trouve. Je vais quand même essayer sur du papier noir. Parce que du coup, c'est aussi pour ça que je les avais pris. Je voulais voir le rendu sur du papier noir. J'avais reçu des blocs avec les... Voilà. Avec les pastels. Oups. Je vous ai fait bouger. Alors, je vais essayer sur celui-ci. Donc, là, je suis avec le Avalon Green. Ah, par contre, sur papier noir, ils sont top. Ça n'a rien à voir. Regardez au niveau de la qualité du crayon. Je pense que pour avoir vraiment l'effet rendu, enfin le rendu métallique, bah du coup, en fait, il n'y a pas photo. C'est carrément plus agréable. Bon, après, je vous dis, ça vient peut-être de mon papier aussi. C'est quoi ça comme papier? C'est du 135 de papier. Ouais, 135, vous voyez. On a le grammage ici. Mais pourtant, là, on est sur du papier quand même un peu épais. C'est pas la même texture.
Alors, vous voyez mon bleu, je les trouve super beaux par contre sur le papier noir. Je vais essayer celui-ci. Oh, c'est trop bien sur papier noir. Ah, ils sont top. Oh, j'aime trop. Celui-là, c'était lequel du coup? Le 0,30. Donc le 0,30. Il est là. C'est pour ça que je comprends pas trop, parce qu'ils nous mettent un dessin sur fond noir sur la boîte. Par contre, ils nous donnent une page test blanche, donc je trouve ça dommage parce que ça ne met pas vraiment en valeur les crayons au final. Parce que là, bah, par exemple, olive, voilà, sur papier blanc et sur papier noir, par contre, il est top, quoi. Franchement, ils auraient mieux fait de mettre une feuille noire dedans. Donc voilà, bon bah écoutez, je finirai mon nuancier plus tard, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Mais bon bah voilà, je sais qu'en tout cas les métalliques, ça sera pas à utiliser sur papier blanc forcément, mais plutôt sur papier noir si on veut un bon rendu. Donc voilà, je pourrais faire des tests et tout sur mes prochains colos avec. Surtout que dans les livres Mariatrol, on a quand même pas mal de pages noires, de dessins sur fond noir à colorier. Donc pourquoi pas tester dans ceux-là. Et puis, faudra que je regarde dans mes autres livres. Voilà, voilà. Bon, ben moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye.